il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit qu'il ne les pourrait faire avec beaucoup d'art. L'esprit est toujours la dupe du cœur. Tous ceux qui connaissent leur esprit ne connaissent pas leur cœur. Les hommes et les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu'il faut voir de près pour en bien juger, et d'autres dont on ne juge jamais si bien que quand on en est éloigné. Celui-là n'est pas raisonnable, à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui-là qui la connaît, qui la discerne et qui la goûte. Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail, et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. C'est une espèce de coquetterie de faire remarquer qu'on n'en fait jamais. L'esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur. La jeunesse change ses goûts par l'ardeur du sang, et la vieillesse conserve les siens par l'accoutumance. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. Plus on aime une maîtresse, et plus on est près de la haïr. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant, comme ceux du visage. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. On ne se peut consoler d'être trompé par ses ennemis et trahi par ses amis, et l'on est souvent satisfait de l'être par soi-même. Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir, qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Rien n'est moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens et à le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paye la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoiqu'il ne cherche le plus souvent, dans les conseils qu'il donne, que son propre intérêt ou sa gloire. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges que l'on nous tend. Et on n'est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. L'on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir. On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal. Si nous résistons à nos passions, c'est plus par leur faiblesse que par notre force. On n'aurait guère de plaisir si on ne se flattait jamais. Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses, pour s'en servir en quelque grande occasion et pour quelque grand intérêt. L'usage ordinaire de la finesse est la marque d'un petit esprit, et il arrive presque toujours que celui qui s'en sert pour se couvrir en un endroit se découvre en un autre.